Dans cette vidéo, nous allons déployer les 3 unités d'acquis d'apprentissage que l'on regroupe dans la finalité l'apprenant d'aujourd'hui et de demain. La première unité, c'est l'unité 0, celle qui va s'exercer dans toutes les autres, mais qui est une unité métacognitive, une unité qu'il va falloir travailler explicitement en tant que telle, tout en l'exerçant dans le travail sur les autres unités. Nous évoquerons aussi l'unité 1 qui concerne la recherche d'informations. Enfin, nous nous intéresserons dans cette capsule à l'unité 2 qui concerne le traitement de l'information. L'unité 0 est une innovation du programme. Il s'agit d'une unité d'acquis d'apprentissage qui concerne finalement des tâches scolaires très courantes mais qui font très rarement l'objet d'un apprentissage explicite. À savoir la capacité à justifier une réponse ou un choix dans un cadre scolaire et la capacité à expliciter les procédures utilisées pour réaliser telle ou telle tâche. Il s'agit bien, donc, comme compétence, de développer ces capacités à prendre conscience des dynamiques, des techniques, des procédures, des raisonnements que l'on met en œuvre dans la réalisation de tâches scolaires. Au deuxième degré, 2 productions sont attendues chez les élèves. La justification écrite ou orale d'une tâche scolaire et l'explicitation, écrite ou orale également, de procédures mises en œuvre dans la réalisation d'une tâche scolaire. On l'a dit précédemment, ces différentes compétences vont s'exercer dans les autres compétences, dans les autres unités d'acquis d'apprentissage, et l'on verra à travers la présentation apparaître le petit personnage, symbole de cette unité 0, comme élément de chacune des autres UA. Dans cette brève illustration, des élèves de 5e ont construit un tutoriel vidéo pour montrer comment réaliser un plaidoyer. On va te montrer comment rédiger un plaidoyer dans les règles de l'art. Tout d'abord, il faut savoir ce qu'est un plaidoyer. Un plaidoyer sert à défendre une cause, la cause d'une personne. Pour ce faire, l'auteur emploie un vocabulaire amélioratif. Il sait exactement où il va car son but est de susciter la sensibilité du public. Un plaidoyer comporte 4 étapes. La première est d'identifier le problème, donc la source. La deuxième est de définir des objectifs pour ensuite créer le message. La troisième est de cibler le public. Passons à l'unité 1. L'unité 1 s'intitule « Rechercher, collecter l'information et en garder des traces ». Pour vérifier une information, pour répondre à une question, réaliser une tâche, il s'agira donc que les élèves, c'est la compétence qui est attendue, soient capables de naviguer d'une part dans un texte imprimé d'une certaine taille, adapté à une lecture sélective, d'autre part dans un document sonore, multimédia ou hypermédia, en sélectionnant également l'information pour en garder des traces, et enfin dans un corpus de quelques documents transmis par le professeur, sélectionner des informations et en garder des traces également. La production attendue, c'est une tâche en autonomie de sélection d'informations référencées. Enfin, l'unité 0 s'invite dans cette tâche puisque avant ou après la tâche, il s'agira pour l'élève, de façon formelle et explicite, d'expliciter ses stratégies de lecture ou d'écoute et les procédures de navigation qu'il aura utilisées pour réaliser le travail tel qu'il est demandé. Voici un exemple très modeste de ce que pourrait signifier cette tâche. La sélection d'informations consiste dans un document, en réalité plus important que celui que les limites techniques d'une présentation vidéo ne permettaient de montrer. Dans ce document, sélectionner les informations et les référencer, ici par un simple jeu de couleurs. La tâche paraît très simple, il s'agit simplement de surligner dans le texte et d'établir une typologie des informations repérées dans celui-ci. Néanmoins, si la tâche est simple techniquement ou graphiquement, le travail qui est sous-jacent, qui consiste à sélectionner de façon pertinente les informations en fonction d'un projet de réponse à des questions ou de travail spécifique,
Cette tâche-là, c'est elle qui fait l'objet d'un apprentissage explicite dans le nouveau programme. Et c'est là qu'il y a sans doute un travail nouveau à faire vers quelque chose qui est trop souvent considéré comme implicite. Passons à l'unité d'acquis d'apprentissage numéro 2. Cette unité porte comme titre « Réduire, résumer, comparer et synthétiser ». Les compétences à développer au deuxième degré sont la réduction de texte, le résumé de texte et la construction d'un tableau comparatif. La synthèse intervient au troisième degré. Les productions attendues au deuxième degré sont à partir de la lecture d'un texte, la réduction d'un texte, le résumé, c'est-à-dire par exemple un sommaire, une notice, un pavé informatif, et à travers plusieurs documents, la construction d'un tableau comparatif avec des critères de comparaison explicites. L'unité 0 s'invite ici en demandant la justification de la sélection des informations et la justification de la sélection des critères de comparaison. Une petite précision, la réduction de texte et le résumé. La réduction de texte est un travail sur le texte qui va respecter la structure générale du texte, qui va respecter le vocabulaire du texte et qui va tenter de réduire la masse de texte en respectant ainsi le texte original dans sa forme générale. Alors que le résumé donne beaucoup plus de liberté puisqu'il n'oblige en rien à respecter la structure originelle du texte, il n'oblige en rien à utiliser le vocabulaire précis du texte, il est possible d'utiliser des termes plus génériques ou des substituts.